Salut tout le monde, c'est Julien, le fondateur du blog lemecquipasse.fr et aujourd'hui, je parle avec vous d'un truc qui est encore une fois de plus mon aversion pour les fast food thérapies. Alors, la fast food thérapie, c'est pas une thérapie qui consiste à manger du fast food, loin de ça. En réalité, ça englobe en fait toutes ces thérapies fast, toutes ces thérapies rapides, parce en opposition à la psychanalyse en fait et à la psychothérapie traditionnelle, on vous dit que vous allez payer d'avance 5 séances, qu'en 5 séances votre problème sera réglé. En réalité, c'est faux. C'est rare qu'en 5 séances votre problème est réglé. Et en général, même si vous trouvez quelqu'un qui vous propose une thérapie adaptée à votre problème en vous disant c'est à 5 séances, c'est pas vrai parce que dans les cas, même à la première séance de consultation, on ne peut pas deviner le processus, le temps de travail que ça va prendre pour n'importe quel patient pour aller d'un travail A à un travail B. Et on ne peut pas savoir quand le travail va terminer parce que tout simplement, chaque patient est indépendant, chaque patient est singulier, chaque personne est différente et on ne peut pas anticiper la durée d'un travail. Alors, pourquoi j'utilise le terme fast food thérapie? Tout simplement parce que ce sont des fast thérapies. Elles ont beaucoup émergé avec le développement de toute cette mode de coach personnel, coach en développement personnel. Et le gros problème dans tout ça, c'est que on vous donne l'illusion que, parce que vous allez payer parfois 600 euros, 800 euros pour 8 séances, 10 séances, que vos problèmes en 10 séances seront résolus. En réalité, c'est pas vrai. Pour vous dire, j'ai fait une analyse de 4 années. Et mon analyse de 4 années, c'était 2 séances par mois. En général, on est un peu plus, on est plutôt à 1 à 2 séances par semaine. À côté de ça, j'avais aussi, avec un autre praticien, une thérapie analytique, qui était également une fois par semaine. Donc finalement, les deux combinés, ça faisait comme si j'étais vraiment sur une psychanalyse classique ou une thérapie classique. Et le processus est plus long. On ne peut pas, en 4 séances, dire bah ça va mieux. Et c'est ça l'illusion. En réalité, toutes ces thérapies-là, enfin, thérapie c'est un gros mot finalement, toute cette nouvelle méthode à la mode, comme on peut dire, c'est à la mode, utilise le marketing un peu comme les fast-foods, un peu comme McDo. On sait pertinemment que McDo c'est pas bon, mais on y va quand même parce qu'on a l'illusion que c'est bon, c'est rapide, on est sûr de ce qu'on va avoir, on est sûr de ce qu'on va obtenir et finalement, regardez, le plus souvent à McDo vous avez l'impression que c'est pas cher parce que c'est payer 11 euros, 12 euros pour un menu et parfois un dessert avec. Quand vous voyez par exemple le petit bistrot du coin qui pour 12 euros vous offre un menu complet, là vous pouvez vous poser la question quoi. Finalement le McDo, allez-y pour prendre le menu McFirst, c'est le prix maximal que ça vaut et en plus vous avez vraiment ce que vous avez demandé dans votre assiette, c'est-à-dire que la qualité, le prix, le goût, c'est ça quoi. En gros, le plus souvent, il y a une illusion. Un peu comme dans le fast-food. Tu vas au McDo, tu te dis, je vais être servi vite, mais calculez quand il y a du monde au McDo, même quand il n'y a pas de monde, en moyenne, vous allez être servi en 8 minutes peut-être. 8 minutes, grand max, et vous allez mettre 2-3 minutes pour manger. En fait, c'est super rapide. Le McDo, il n'y a même pas besoin de mâcher. Vous pouvez gober, ça sera fait. Alors que dans un bon restaurant, si c'est le menu du jour, je suis sûr que vous pouvez ressortir au bout de 20 minutes en ayant mangé un vrai repas complet, un vrai repas. Donc, les fast-food thérapies, si on peut l'appeler comme ça, c'est pareil. On vous promet que dans 4 séances, 5 séances, vous allez aller mieux. En réalité, non. On va vous donner bien souvent des bases théoriques à un problème, mais général. C'est même ça le problème. C'est que quand vous allez voir, par exemple, un bon praticien qui a un background théorique, un background de pratique, il va pouvoir analyser votre problème et essayer d'adapter ses outils pratiques et théoriques à votre problème. D'ailleurs, ça sert à ça la première consultation. Il va cerner votre problème. Les hypnoses
les hypnothérapeutes font la même chose. Vous avez une séance de préparation. Après, l'hypnothérapeute va devoir travailler, créer un schéma, créer un scénario adapté à votre problème. Le problème numéro 1 dans toutes ces fast-food thérapies, c'est que ce sont souvent des trucs vraiment généraux qui ne sont pas adaptés à votre problème. Et je vais vous dire une chose, c'est même très dangereux. Je vais vous raconter un truc qui est vrai, qui est vraiment, vraiment vrai. C'est-à-dire que moi, quand j'ai voulu me remettre à la relaxation et à l'auto-hypnose, parce que j'avais étudié l'hypnose, j'avais étudié la psychanalyse, j'avais étudié un peu les différentes méthodes cognitives et tout ça, et je savais que c'était pas bien, parce que c'était pas adapté au problème, mais je l'ai fait quand même, parce que je me suis dit, tu sais faire, hein, tu vas le faire. Et je peux vous dire une chose, lorsqu'on vous fait un travail hypnotique, mais qui n'est pas adapté à vous, qui ne va pas à votre rythme de développement cognitif, qui ne va pas à la vitesse, qui ne suit pas la mélodie de votre inconscient, il se passe une chose suivante, c'est que vous allez faire des dégâts. Enfin, dire, les dégâts peuvent être très graves chez certaines personnes s'ils n'ont pas les outils pour s'analyser en disant j'ai peut-être un peu abusé. Et moi je me sentais pas bien. C'est-à-dire que j'ai réveillé plein de petits traumatismes intérieurs qu'un thérapeute ou qu'un praticien n'aurait peut-être pas fait s'il était réellement là. Moi, j'étais avec mes petites bandes audio, je me faisais mon exercice, mon travail, mais la bande audio ne pouvait pas dire stop, on arrête, le patient, on est allé un peu trop loin. Non, en fait, tous les jours, vous utilisez les mêmes exercices, et encore, je peux vous dire que j'étais vraiment une tête brûlée parce que c'était très très bien fait. Le site en question qui permettait d'avoir ces différentes séances d'hypnose te faisait 5 séries et 5 séries qui étaient décomposées pour première séance, deuxième séance, troisième séance, quatrième séance, cinquième séance. Et moi en fait au début j'ai commencé par la première séance comme n'importe qui, puis j'ai fait la deuxième séance. Et puis quand j'ai voulu changer de série, je me suis dit, c'est pénible, à chaque fois la première séance, il y a beaucoup de blabla où il t'explique qu'il ne faut pas faire ci, qu'il ne faut pas faire ça, il faut faire comme ci, ne pas faire cet exercice-là si vous avez des problèmes comme ci ou comme ça. Moi, j'en avais rien à faire, je suis directement allé à la séance 3 en me disant, tu vas commencer une nouvelle série sur un autre problème de ta vie, tu vas commencer la séance 3. Et je peux vous dire une chose, si vous faites ça, vous avez grillé les étapes, vous êtes allé plus vite que la musique, vous n'avez pas écouté la mélodie de votre inconscient, j'aime bien cette petite expression, la mélodie de votre inconscient, et au final, je me suis réveillé le matin, j'étais pas bien, et pendant un mois, j'étais vraiment pas bien, j'allais très mal, parce qu'en fait, je n'avais pas travaillé à mon rythme, et c'est ça, la fast-food thérapie, ce sont des gens qui utilisent un outil bien huilé du marketing, le plus souvent, les gens qui vous recommandent cette thérapie-là reçoivent des commissions et c'est un système de vente par un rétroaction, d'influence, tout ça, vous savez, tous ces trucs-là, commissions et machin. Les mecs vous vendent des thérapies comme ça, par l'affiliation, le terme exact c'est ça. Eux, ils ont peut-être jamais fait la thérapie, mais ils vendent. Ils vendent. Leur truc à eux, c'est d'obtenir leurs 15 € sur le programme ou l'initiation, peut-être parfois 80 € sur le pack de 150 €. Et ces mecs-là, en fait, ils s'en foutent royalement. Ce ne sont pas des professionnels de santé, ni des professionnels paramédicaux. Et ils vendent en masse. Et les mecs qui sont au bout, ce sont des gens qui ont peut-être fait des études, peut-être qui ont des diplômes, mais leur vrai fonds de commerce, c'est une pratique de marketing. On vous vend quelque chose en vous donnant l'impression que ça va aller vite, c'est bien fait, qu'il y a de l'expérience, mais quand on gratte derrière, il n'y a souvent pas d'expérience. Ce sont des mecs qui ont passé une certification à droite, une certification à gauche. Ils n'ont même pas fait, souvent, ils n'ont même pas une licence de psychologie. Ils ont simplement fait des formations à droite et à gauche, des formations en ligne, sans contrôle réel des connaissances derrière. Il n'y a pas de supervision, parce que c'est une chose que vous ne savez pas, c'est que la majorité des psychanalystes ont derrière un superviseur. C'est-à-dire que régulièrement, plusieurs fois par mois, ils vont voir quelqu'un qui les supervise. Et tous les psychopraticiens souvent suivent une formation continue dans des centres, dans des écoles privées ou parfois des universités où ils passent des DU et il y a derrière quelque chose qui est vraiment de l'ordre de la supervision. Le problème, c'est que tous ces coachs du net que vous voyez, ils ne sont pas forcément formés réellement et
ils vous font quelque chose de rapide. C'est-à-dire qu'à la limite, un coach du web qui vous prend en séance privée, mais vraiment, vraiment en séance privée, qui ne vous vend pas des packs de PDF, de PowerPoint et de vidéos, il sera beaucoup plus intéressant, s'il est bon, s'il a vraiment des compétences, qu'un mec qui va vous vendre un truc, un kit clé en main. En fait, c'est un kit clé en main qui, à la limite, est intéressant quand vous voulez vous former à un problème. Et d'ailleurs, le plus souvent, quand on regarde les conditions de vente de tous ces super génies, on voit la phrase suivante: ne peut pas se substituer à une thérapie avec un professionnel de santé. C'est-à-dire qu'en gros, il vous a vendu, soi-disant, le remède miracle contre votre difficulté existentielle, contre vos maux existentiels, mais à l'intérieur, il y a une condition de vente qui vous explique clairement que ça ne peut pas se substituer à une vraie thérapie, une vraie analyse. Parce qu'en fait, ils se protègent juridiquement. C'est-à-dire que si vous finissez par faire une grosse connerie, ils ne veulent pas être responsables. Parce qu'ils vous ont prévenu qu'ils n'étaient pas des professionnels. Qu'ils ont simplement compilé des méthodes professionnelles. Et pour finir, j'ai beaucoup d'amis qui sont allés voir des coachs en développement de vie. La majorité m'ont dit avoir payé, on va dire, d'un coup, en 3 ou 4 fois, 10 séances. Obligatoire de faire 10 séances. Aucun psy va vous dire vous avez l'obligation de faire 10 séances. Il va peut-être vous faire venir 2-3 fois en disant une fois que c'est ça, on va continuer. En psychanalyse, ça dépend. Il y a des psychanalystes qui vont vous faire faire plusieurs paiements en avance et il va encaisser l'échec l'un après l'autre. Alors pourquoi il vous fait les paiements en avance? C'est au cas où vous ne venez pas. Et ça vous contraint aussi à venir parce qu'il vous dit si vous venez pas, j'encaisse quand même. Enfin, ça dépend des psys en fait. Chaque psy va avoir sa méthode, une façon différente d'être avec vous. Il va adapter vraiment son attitude en fonction du patient. Et c'est ça qui fait la différence entre finalement un PDF que vous allez payer 80 balles et un psy que vous allez payer peut-être 80 balles la séance ou parfois 40 euros. Parce qu'il faut savoir une chose, c'est que les psychologues et les psychanalystes souvent adaptent leurs tarifs en fonction de la personne. C'est-à-dire que s'ils voient qu'une personne est vraiment dans un besoin, on va dire, d'aller mieux, il va peut-être revenir sur son tarif. Et je vous jure, il y a des psys, parfois, ils peuvent baisser à 20 euros la séance, parce que vous avez déjà commencé un travail avec lui, et il sait qu'il ne peut pas vous lâcher comme ça. Que si vous lâchez comme ça serait une faute professionnelle. Ou à la limite, il peut vous orienter vers un autre collègue qui sera plus adapté à votre cas. Mais vous allez devoir recommencer un travail. Et il y a un gros truc qui est difficile, c'est, vous savez, cette confiance entre le psychanalyste ou le thérapeute, qui est difficile à remettre en place comme ça du jour au lendemain. Et c'est ça, quoi. Quand vous faites de la fast-food thérapie, vous êtes simplement happé par l'illusion que je paye, par exemple, 80 euros, mais je vais avoir la réponse à mon problème. En réalité, non. Bien souvent, pour que ça fonctionne, il faut le déclic. C'est-à-dire que vous avez un problème. Tant que vous n'avez pas le déclic, tant que vous n'avez pas atteint ce fameux déclic, votre problème ne sera pas résolu. Parfois, vous pouvez simplement savoir quel est votre problème, vous pouvez savoir l'origine de votre problème, vous pouvez savoir la nature de votre problème, vous pouvez savoir que c'est vraiment pénible. Là, on est vraiment dans le champ de la névrose, hein, mais vous n'avez pas le déclic du changement. C'est-à-dire que tant que vous n'avez pas le fameux déclic du changement, vous n'allez pas mieux. C'est-à-dire qu'un jour, vous allez dire non mais ça suffit. Et vous allez créer quelque chose en vous, on ne sait pas pourquoi, une sorte de déclic, une sorte de chose qui va faire que vous allez arrêter ce comportement. Et ça, en fait, les thérapies, on va dire, thérapies cognitives, qui vous proposent finalement de faire un reconditionnement, a compris ça. C'est-à-dire qu'ils essaient de vous reconditionner. Mais régulièrement, il faut revenir à la thérapie, refaire les exercices pour que ça fonctionne sur du long terme. Et la psychanalyse, souvent, il y a cette étude finalement de nous, de notre passé, de notre quotidien, en se disant mais il y a quelque chose qui ne va pas. On sait qu'il y a quelque chose qui ne va pas parce qu'on vient en séance. Mais tant qu'on n'a pas le déclic qui nous permet de dire c'est ça en fait, mais je veux plus ça, ça ne fonctionne pas. Tant qu'il n'y a pas ça, rien ne fonctionne. Et ça prend du temps. Et on ne peut pas vous prédire en combien de séances va avoir lieu ce grand déclic. Et tant qu'il n'a pas lieu, vous n'irez pas bien.
Voilà, c'était Julien du blog lemecquipasse.fr. Laissez-moi des commentaires, abonnez-vous et suivez la page, la chaîne YouTube, Facebook, Instagram. Ciao!